around pretty good for the 24-year-old Foreman, hanging pretty tough in there. Again, I caution you to look for the one punch that George Foreman can deliver at any time. This man is devastating, to say the least. These punches are not at this particular time. C'était un combat du siècle. À cette époque-là, Mobutu venait de changer des noms du pays. On passait du Congo au Zaïre. Alors il fallait quand même que ça soit marqué par un grand événement. Ces grands événements étaient conseillés par un de ses conseillers. À l'époque, c'était Mandungu Bulanyati. Il n'était pas encore ministre. Il avait dit qu'il faut marquer quand même cet événement par quelque chose d'international. Il a organisé le match Mohamed Ali et George Foreman. Against the vaunted boxing skills of Muhammad Ali. Here comes Ali. You can see him there, very calm. If you saw the interview, there's no question. Il a conseillé à Mobutu pour faire quelque chose, il est vraiment extraordinaire. Et Mobutu a donné son accord pour qu'il puisse organiser ce match-là. C'était quelle année? C'était en 1974, 74 ans, pour nous les Belges. J'ai accompagné à ce moment-là aux États-Unis le ministre Boula Mandungu Nyati. Et puis on a essayé de négocier. Au départ, Mohamed Ali n'avait pas accepté. Et il avait quand même posé quelques conditions pour qu'il puisse venir à Kinshasa. Et ces conditions étaient acceptées, c'est côté monnaie. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et puis pour sa sécurité aussi. He's getting a standing ovation from some 70,000, we estimate, in attendance here as he dances behind the American flag. Muhammad Ali will be gloved in the ring, as will George Foreman. How about a Jimmy? Il devait venir à ce moment-là. On avait nos pilotes congolais. À l'époque, c'était Ilunga comme pilote, et puis Diasolo, qui étaient des pilotes noirs, des vrais pilotes à l'époque, qui étaient bien formés. Alors, nous sommes allés, il fallait les chercher aux États-Unis. Mais on les a attendus donc à New York. Donc de New York, nous sommes arrivés à Paris. Et de Paris, nous sommes arrivés à Kinshasa. Mais ils n'étaient pas sûrs de voir des pilotes noirs. C'était une question qui les façonnait. Et ils ne savaient pas que les pilotes qui pilotaient, qui prenaient le DC-10, c'était des noirs. Alors, quand ils ont vu que c'était des Congolais qui étaient vraiment à la manette, qui étaient commandes, ils étaient surpris. À l'atterrissage, ils ont serré la main au commandant, qui était Diasolo, et qui avait piloté l'avion. Il était vraiment enchanté de voir quand même qu'il y avait des Noirs qui étaient capables de piloter cet engin. Muhammad Ali. Ali lashes out with a light left. A straight right hand. Forehead of George Foreman. George Foreman again takes a light left inside as he tries to work to the body of Muhammad Ali. That's Ali on your right. Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman, taken on the side of the head of Ali. The pace is tremendous in round one. George Foreman with his face to you. Un moment tout à fait, je dirais, exceptionnel et magique dans l'histoire de notre pays. Et parce que c'était un moment où il y avait rupture, on passait du Congo au Zaïre. Et il fallait que ce nom-là soit connu mondialement. Mais ça a été vraiment transmis dans le monde entier. C'est qu'on a suivi ce match-là avec beaucoup d'attention. Il y a des gens qui étaient divisés, ceux qui étaient pour Mohamed Ali et d'autres qui étaient pour George Foreman. Il y a même des gens qui racontent des légendes comme quoi qu'on a été voir des féticheurs pour essayer de voir Mohamed gagner ces combats-là. Mais il faut dire la vérité, au moins 70% des gens étaient pour Mohamed Ali. Ils voulaient que Mohamed gagne et que George Foreman fasse ce match-là. C'est ce qui est arrivé.